Qu'est-ce que PoApp? On vous explique ça en détail dans cette vidéo pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Bien, bon, on va commencer par, pour une fois, c'est pas habituel, mais on va commencer en restant sans partage d'écran, parce que j'ai une application Ah à vous ouais? montrer. Donc, il y a cette petite application qui est tout en bas à droite, à gauche de votre écran, du coup, là, qui s'appelle PoApp. Et donc, quand je l'ouvre, j'ai ma collection et avec plein de petites images comme ça. On dirait Et des tout petits ça, badges. voilà, tout ça, c'est des petits badges. Si j'en ouvre un, par exemple, voilà, ça m'ouvre le badge, ça m'affiche les détails, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a, le nombre de NFT qu'il y a, le nombre de personnes qu'il y a et la date. Bon, pas hyper bien, mais on vous invite à télécharger l'application chez vous. Exactement, ouais. Ça a l'air inutile comme ça l'est pas du tout. Alors, je vais rentrer plus dans le détail et cette fois-ci, je partage l'écran. Donc voilà, donc PoApp, c'est une application mobile sur laquelle vous pouvez récupérer des badges. Les badges, en fait, ça s'appelle PoApp puisque c'est Proof of Attendance Protocol, j'imagine, pour le P. Donc la preuve que vous avez participé à un événement. Heu, je vais faire un cas hypothétique d'abord et après on va faire un cas plus pratique. Imaginons que vous allez, participer à votre événement favori, De Coldplay. le Allez. concert de Coldplay. Donc vous allez au concert de Coldplay au Stade de France. Parce que Coldplay est populaire, donc il remplit le Stade de France. Eh bien, parce que vous êtes allé au concert de Coldplay, vous pouvez arriver à l'événement. Il va y avoir un petit QR code, comme, celui de votre, de je peux pas dire le nom, parce que sinon je vais me faire, le truc, mais Comme un petit QR code pour n'importe quel usage, voilà, voilà, point. comme un petit QR code. Vous scannez le petit QR code, sachant que vous avez l'application PoApp qui est déjà installée. Et du coup, vous pouvez récupérer votre badge PoApp, PoApp Coldplay, qui aura été fait pour l'occasion, avec marqué félicitations, vous avez participé à l'événement. Et voilà votre preuve que vous avez participé à l'événement. Donc en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler, alors c'est en anglais, mais c'est pas terrible, mais des vanity badges, en français, des badges pour se la péter. Oui, pour flex, comme on dit en milieu Pour NFT. flex, ouais, c'est ça, c'est pour flex. Et donc du coup, bah, on montre ça parce qu'on a participé à des événements. En fait, c'est une preuve, pour résumer pour les collègues qui nous regardent, c'est une preuve de participation digitale à un événement physique. C'est ça? Exactement. En ce moment, par exemple, il y a NFT New York et du coup, sur NFT New York, il y a une tonne de PoApp un peu partout. Si vous allez à tel événement ou tel événement ou tel événement, vous récupérez le QR code, vous pouvez télécharger votre PoApp et ça montre que vous y êtes allé. C'est un peu comme, pour donner une comparaison qui parle à tout le monde, c'est comme un tampon sur un passeport quand vous êtes entré dans un pays particulier. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est un tampon au final. Hem, donc ce tampon, il est sur une blockchain qui est un peu différente, il est sur XDAI, qui est une blockchain où il n'y a pas de frais de gaz, c'est pour ça qu'il est là-dessus. A priori, vous ne pouvez pas l'échanger, vous ne pouvez pas le revendre, sauf si vous faites le bridge et que vous l'amenez sur le réseau Ethereum. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez la collection PoApp sur OpenSea, puisque chaque PoApp est un badge, chaque badge est un NFT. On n'oublie pas qu'on est sur, NFT monnaie. NFT Money, donc Money va arriver après, ne vous inquiétez pas. Le money va arriver, ouais, si OpenSea veut bien se lancer. Allez, OpenSea, nous fait pas ça, j'ai pas envie qu'on redémarre la vidéo à zéro. Allez, Allez, OpenSea, on va tout donner. Bon, en attendant que OpenSea, finisse, on va parler d'autre chose. Vous récupérez des badges. Ce qu'a fait PoApp aussi, ils ont fait une autre partie de la collection qui s'appelle PoApp Fun, puisque c'est quand même fun avec poapp.fun. Et donc dans ces cas-là, en fait, vous participez à un événement, vous récupérez le badge. Plusieurs personnes participent, donc plein de personnes vont récupérer les badges. Et donc du coup, bah, ça fait un ensemble où, on a un ensemble de personnes qui a, participé à cet événement. Et bah, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire une loterie. c'est une Donc sorte de communauté entre gens qui ont participé, une sorte de club privé pour les participants à un événement spécifique. exactement, et donc du coup, ça peut attirer du monde de dire, bah, si en plus vous venez là, vous récupérez le PoApp et le PoApp, bah, si vous êtes tiré au sort, vous allez pouvoir gagner, soit de l'argent, soit un NFT, soit un poster et n'importe quoi. Et donc là, on voit par exemple tous les événements sur lesquels, si vous avez ce PoApp-là, vous pouvez gagner dans la raffle, donc de tirage au sort, 0,5 ICP. J'imagine que c'est une PoApp ICP, et c'est 100 et ainsi de suite. Et donc En fait, en c'est ayant les du PoApp, on va pouvoir, participer.
En fait, c'est une sorte, il y a de ce que j'ai compris, du coup, ça veut dire qu'il y a deux manières de monétiser le POAP, deux manières d'optimiser le POAP en termes d'argent. C'est soit accéder à une loterie en obtenant ce POAP, soit juste vendre, entre guillemets, ce ticket de loterie sur OpenSea si celui-ci est amené à augmenter dans le futur. Exactement. Encore un autre exemple d'utilisation. Ici, on a un POAP qui a été passé du coup sur Ethereum, il a bougé, et qui était un POAP de Tom Sachs. Tom Sachs Rocket Factory, donc c'est une grosse collection, hein. Et en fait, vous pouviez récupérer ce POAP à l'époque, avant que la collection elle sorte. Ils disiez, voilà, voilà, vous allez là, vous pouvez récupérer votre POAP. Top, nickel, on récupère le POAP, c'est cool. Et en fait, au final, il a dit, ce POAP, ça va permettre de pouvoir minter à l'avance et de faire partie de la prévente. Si vous avez ce NFT-là, donc si vous avez ce POAP, vous pouvez acheter à l'avance. Donc ça sert de whitelist. Ah ouais, donc en fait, il y a une nouvelle utilisation, c'est des POAP deviennent des utilities, entre guillemets. Ouais, ça a été utilisé. Moi, j'ai que 2 exemples. J'ai celui-là et un avec je me souviens plus de la collection, c'est une collection avec des dents, c'était un truc de guerrier. Ou pareil, vous Avec des dents? récupériez ouais, avec des dents, c'était une collection de dentiers. Ah oui, on en a parlé dans une de nos vidéos, je crois. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle cette collection, hein, j'avais aucune idée. Et là, pour le coup, c'était un peu différent. Et là, il y avait énormément de monde qui a récupéré le POAP. Donc, tirage au sort parmi les détenteurs du POAP. Et dans ceux qui ont été tirés au sort, ils avaient le droit de minter le NFT à l'avance, en prévente. Bon, OpenSea n'a pas envie de montrer la collection POAP. Ah, ça y est. Ah, parfait. Donc là, POAP, on est sur l'ensemble, absolument l'ensemble de tous les POAP qui ont été faits. C'est pour ça que le floor price est très bas, il ne faut pas s'inquiéter, c'est parce que forcément, il y a tout et n'importe quoi dessus. C'est très peu cher, hein. Et voilà, donc là, vous avez tous les POAP. Donc par exemple, le petit POAP CoinGecko, celui-là, je ne le connais pas. Stoner Cats, c'était parce que les gens avaient minté des Stoner Cats. Il y a aussi des POAP qui sont offerts en récompense. Par exemple, vous avez voulu minter une collection, vous avez raté, vous avez perdu du gaz et vous êtes triste. Et bien, on peut vous envoyer ce qui a été fait sur Stoner Cats. On vous a envoyé un POAP en vous disant, voilà, tu as perdu, mais tu as un POAP. Un lot de consolation au final. Ouais, c'est vraiment c'est comme les enfants quand ils ont perdu, ils ont fait un petit cadeau, quoi. Voilà. Là, il y avait le jour de le CoinGecko a fait la célébration du Bitcoin Pizza Day. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. Et du Bitcoin coup, Pizza Day, non, ça me dit rien. Je connais le Bitcoin, je connais les pizzas, mais alors les deux en même temps, ça me dit rien. c'est une vieille histoire, ça date de 2013, bon, rapidement, hein. Ça date de 2013 et c'était à l'époque où les gens ils découvraient le Bitcoin au tout début et puis ils se disaient, ça sert à rien le Bitcoin. Moi, j'aimerais bien acheter un truc avec du Bitcoin, mais je peux rien faire parce que personne, tout le monde s'en tape. C'était une autre époque, hein, putain. Et donc, dans le forum, il a trouvé un mec en disant, ouais, moi je travaille chez Domino, écoute, ce qu'on fait, c'est que je te livre, tu me payes en Bitcoin, tu m'envoies des Bitcoins, je te livre un pizza et comme ça, tu as payé en Bitcoin. Tu vois, c'est le premier paiement en Bitcoin de l'histoire. Oh là là, il a dû payer 3 bitcoins pour une pizza, non? Et à Le l'époque, mec, il a fait l'équipe. il avait payé 10 000 bitcoins. Oh 10 000 bitcoins, ça fait combien au cours de... C'est combien? 40 000, 50 000? Oui, C'est le ça? cours d'aujourd'hui, c'est 50... non, c'est plusieurs milliards, hein, que ça équivaut aujourd'hui. Voilà. Oh là Donc, là 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 c'est là. l'histoire du Bitcoin Pizza Day, c'est pour ça que c'est aussi important. Parce Le qu'en fait, mec, il arrive à dormir la nuit encore ou pas? il avait donné 2000 ou 3000, et puis il a dit, ah, c'est pas assez, c'est ça. Et il a dit, non, c'est pas que c'est pas assez, c'est compliqué à faire, un peu la flemme. Voilà, bon, c'est une histoire très connue dans le milieu plus de la crypto que des NFT, mais quand même. Voilà, ça par exemple, c'est un événement, vous faisiez partie du Twitter Space, il y avait un Twitter Space avec les personnes de chez Cool Cats, et bien vous pouvez récupérer le POAP. Alors ça se vend, en général, ça se vend pas très cher les POAP, mais, il y a quand même des exceptions. Voilà, déjà par exemple, celui-là, je ne le connais pas. 0,3, ça fait quand même 1300 $ pour un petit POAP, pour un petit badge. Pas mal ça. Ouais, on a les. Celui-là, je vais lire, hein. Donc, pas mal d'exemplaires. Lisa, c'est ta belle-sœur? Ouais, Lisa. C'est la belle-sœur. C'est le Ah. NFT de Tom Bilieu. Alors, voilà, alors ça, c'est incroyable. Xcopy Rect, 10 Ethers. 10 Ethers, un POAP. C'est un POAP. Mais ça a été vendu ça ou pas? Ah ouais, c'est les ventes là. Ça a été vendu il y a 3 jours à 10 Ethers. Putain, mais il y a eu le truc de Xcopy qui s'est vendu à 6 millions, du coup ça a fait augmenter le prix du POAP, En j'imagine, fait, alors, par ricochet. moi par exemple, j'ai un POAP de Xcopy là. J'ai celui-là. D'ailleurs, j'en avais parlé dans la vidéo
dans la vidéo sur Decentraland, qui est sortie hier. J'ai parlé du fait que je suis allé récupérer un POAP de Xcopy dans Decentraland. Donc pareil, j'ai participé à un événement dans le Metaverse. Parce que j'ai participé à un événement dans le Metaverse, je récupère un POAP. C'est un bon use case. Et vu que le POAP, c'est un Xcopy, même si c'est un POAP, ça vaut quand même de l'argent. Donc là, en l'occurrence, j'ai celui-là qui s'est vendu à 0,27. Et pour la petite histoire, il y a eu un hacker qui a récupéré pas mal de ces POAP-là de portefeuilles, comme ça, qui les a récupérés. Et donc, à tous ces portefeuilles-là, ils ont envoyé un Xcopy Rect. Donc celui-là, et celui-là, il vaut beaucoup plus cher que le Xcopy normal. J'ai pas compris le rect, c'est quoi en fait? En fait, il y a des personnes qui ont réussi à voler les POAP depuis les portefeuilles des personnes, directement. Ah ouais, c'est du vol directement, c'est pas du mint. Non, c'est du vol, c'est du pur vol. Et du coup, parce qu'ils se sont fait voler, ils ont envoyé ce NFT-là qui a encore plus de valeur que celui que le normal. Du coup, je suis un peu déçu de ne pas m'être fait voler, parce que, enfin, un peu très déçu, parce qu'entre 0,27 et 10 Ethers, Mais si tu t'es fait voler, tu l'aurais plus. oui, mais on m'aura envoyé à la place un Xcopy Rect. Rect, ça veut dire tu t'es Ah, fait avoir, ok. D'accord, en fait, on t'en aura envoyé, c'est le truc de remplacement, en fait. c'est ça. Voilà, donc par exemple, Xcopy, ça vaut de l'argent, hein, 0,25. Donc il y en a qui veulent de l'argent quand même, VFriends. Enfin, de toute façon, tout ce qui est. En fait, tous les NFT, tous les POAP qui viennent de collections de NFT qui ont de la valeur, ont de la valeur. Ouais, je vois. C'est comme si tu disais Neymar, c'est une paire de pompes et c'est les pompes de Neymar, donc forcément, ça prend quand même de la valeur, quoi. C'est ça. Par contre, si ça vient d'une personne lambda, effectivement, ça vaut rien. Et après, ce genre de personnes, alors ça me dépasse un peu, mais ce genre de vente, bon, c'est un petit conseil, c'est un peu en dérive du pop, ne les faites pas. Ça sert à rien. Vous perdez de l'argent à faire ça. Vous gagnez pas 30 $, vous perdez. Parce que cette personne a dû faire le bridge pour ramener de XDAI vers Ether pour pouvoir avoir son POAP sur OpenSea. Puis elle a payé pour le mettre en vente, donc des frais de mise en vente. Et enfin, elle a payé des royalties sur POAP. Donc dans l'arrivée, elle a dû dépenser dans les 150 $ pour en gagner 25. Voilà. Je vois. Voilà, donc ça quand même, il y a des ventes tous les jours en permanence. C'est intéressant. Bah, celui-là, je l'ai aussi, par exemple. Fractional Early Adopter, pourquoi je l'ai? Parce que au tout début de Fractional Art, on vous renvoie à la vidéo de Fractional Art si vous voulez en savoir plus. Au tout début de Fractional Art, il y a des gens qui ont utilisé Fractional Art et ils ont dit tous les gens qui ont utilisé Fractional Art pendant les 14 premiers jours vont avoir un POAP Fractional Art Early Adopter. Donc c'est plutôt historique, c'est pareil. Ça, vu que c'est assez historique, que Fractional Art c'est une grosse plateforme, que c'est assez nouveau, bah, ces NFT-là ont de la valeur. Ok, ouais, donc en fait, tous les trucs qui ont de la valeur naturellement, bah, par ricochet, les POAP vont avoir de la valeur. C'est une sorte de produit Exactement. dérivé, quoi. Exactement. Donc ce que je j'aurais tendance à dire, c'est que dès que vous pouvez collectionner des POAP, faites-le. On Et sait toi, tu jamais. vas à Bâle, du coup? Moi, j'ai eu la balle, ouais. J'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns, mais en fait, dès que je peux, je les récupère parce qu'on sait jamais. En général, en plus, pour les récupérer, c'est gratuit pour le coup. C'est La gratuit seule sans chose frais de gaz? ben oui, c'est gratuit puisque je rappelle, vous récupérez les POAP sur XDAI, gratuit, et si vous voulez les vendre, vous devez faire le transfert. Mais pour les récupérer, c'est gratuit. Et les transferts, moi, par exemple, là, je ne vais pas faire de transfert avant très longtemps. Je vais attendre que les frais de gaz soient extrêmement bas pour, à ce moment-là, tous les balancer sur OpenSea. Ok. Voilà. Ouais, donc en fait, le ratio risque-bénéfice, il est tout à l'avantage de récupérer un maximum de POAP. Ça ne coûte rien de les récupérer et ça peut rapporter gros à terme, à peut-être moyen terme, voire long terme. Mais dans le fond, ça prend quoi, quelques En secondes fait, de les récupérer. même si, Donc, ouais, voilà, même si c'est du long terme, même si votre POAP il va se vendre très cher dans longtemps, bah, c'est pas grave. Au final, pourquoi ouais, pas. Par exemple, je vois celui-là, moi, ça m'hallucine de le voir à ce prix-là. Ce POAP, par exemple, c'est un POAP qui était un Twitter Space. Bon, alors, du coup, c'est un peu technique. Un Twitter Space de réconciliation entre Bini, qui est un gros influenceur, Farok, qui est un énorme influenceur, et le design est fait par Fuckrender, qui est un artiste ultra connu. tu l'as pas chopé celui-là? Ça me dit quelque Si, chose. si, je l'ai, celui-là. Hmm. Donc celui-là, certes, aujourd'hui, il n'a pas de valeur parce que tout le monde s'en fout. Euh, les NFT, ça reste des mouvements de masse, hein. Il y a un moment donné, il y a un jour ou l'autre, tout le monde va le vouloir. Donc les prix vont exploser et ça va valoir une fortune. Ok, Il ouais, faut j'ai être envie de... patient, il faut être patient avec les POAP. C'est pas un truc, c'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est différent du fonctionnement des NFT standards.
Je vais juste ajouter un point, c'est qu'on est quand même très connu et pour être extrêmement impatient, on aime le fric rapide, la thune qui tombe rapidement. Donc, on n'est pas spécialement branché long terme. Mais donc, si on vous dit que là, ça vaut le coup de faire du long terme, c'est que vraiment, vous pouvez y aller, quoi. Je veux dire que de toute façon, ça coûte tellement rien à récupérer. Vous l'oubliez sur votre portefeuille. Un jour, ça pump, vous êtes content de l'avoir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc forcément, voilà. Moi, enfin, le concept en lui-même est plutôt sympa. Je pense que c'est assez nouveau, c'est pas connu. Je pense que même aujourd'hui, il y a très peu de gens connaissent PoApp. Je suis à peu près certain que d'ici 6 mois, 1 an, tout le monde fera des PoApp pour tout et n'importe quoi. Mais vraiment tout Ouais, et n'importe quoi. Vous et du participez à un coup, webinaire, il y a un PoApp, vous participez vous allez à Disney, il y a un PoApp. C'est sympa, ça a un côté collectionneur. Moi, ça me fait penser un peu à Pokémon Go. C'est genre, on va aller chercher, on va tous les collectionner, il faut tous les avoir. On se les attrapez-les achète, tous. on se les achète, on se les revend, on les échange. C'est hyper ludique, en fait. C'est vraiment, c'est rajouter du digital dans la vraie vie, mais vraiment dans la vraie vie, quoi. Et un côté un peu, comme tu disais, vanity. En français, on dit vanité, ça existe aussi. Mais du coup, ça me rappelle un peu toutes ces nanas qui checkent la liste sur Instagram. J'ai été à tel endroit, j'ai fait tel bâtiment, enfin tel musée, tel pays, telle vue. Donc, le côté collection et le côté se mettre en fait, ça procède de deux principes fondamentaux de l'être humain, que sont la collection, le fait de vouloir posséder un maximum, et le fait de se montrer et d'avoir une certaine validation sociale. Donc, dans le fond, ça se repose sur des principes psychologiques puissants qui font que je ne vois pas comment ça pourrait ne pas évoluer positivement à l'avenir. Même si je rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis fait pour propre recherche. Exactement. Après, forcément, voilà, aujourd'hui, c'est pénible de l'utiliser. Enfin, l'application est bien, mais par contre, les échanges, les reventes, le fait de devoir faire un bridge, de payer des frais de gaz pour faire un bridge, c'est pénible. Donc c'est pas user-friendly du tout pour l'instant, mais ça va évoluer forcément. Ça va forcément évoluer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ok, merci beaucoup Fabien, c'était très intéressant. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous souhaitez qu'on traite. Et évidemment, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et puis partagez-la autour de vous. On sait que vous êtes nombreux à nous suivre de plus en plus, donc n'hésitez pas à faire profiter les collègues de ce contenu quotidien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.